l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Adorer toi seul. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce en ce jour encore d'être réunis dans ta présence. Seigneur, mon Dieu de gloire, sois béni éternellement. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, gloire. Jésus, oh, Jésus, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Je connais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est
possible. Amen, amen. Il est fidèle. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour nous. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, par la vie qui brûle en nous. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté. L'univers majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges de sa sainteté. L'univers fait sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce en ce jour encore, pour ce jour nouveau encore, que Seigneur, tu nous donnes la grâce d'être réunis, Seigneur, oh Dieu, de gloire à tes pieds, d'être réunis, Seigneur, oh Dieu, devant ta présence, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce mois.
Nous te disons merci pour ce moment, Seigneur, oh Dieu. La grâce d'être compté parmi les vivants en ce jour, car il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Il y a des gens, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui ont des tas de soucis, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'où ils ne peuvent pas parler, mais toi, Seigneur, oh Jésus, tu nous as donné la grâce encore en ce jour, que tous les membres de nos corps qui fonctionnent afin que nous puissions être dans ta présence. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur Jésus. Du plus profond de nos cœurs, Seigneur Dieu, nous te rendons toute grâce et toute gloire. Sois honoré, élevé, loué, acclamé, magnifié, adoré pour des siècles et des siècles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous allons prier pour le pasteur, nous allons prier aussi pour ce moment, afin que le Seigneur vienne lui-même nous orienter son serviteur, le protéger, protéger aussi ce moment d'enseignement, comment on dit, que nous allons écouter, et qu'il dispose nos cœurs aussi, qu'il dispose nos cœurs à recevoir cette parole qui nous est destinée en ce jour. Prions ensemble. Amen. Seigneur, oh Dieu, oh Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce éternelle, mon Dieu. Nous te disons merci pour encore ce moment. Nous te disons merci, Seigneur. Nous consacrons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous consacrons la vie de ton serviteur, Seigneur, oh Dieu de gloire, entre tes mains. Nous consacrons ce moment, Seigneur, oh Dieu d'enseignement, Seigneur, oh Dieu de gloire, entre tes mains. Nous consacrons nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, nos esprits, âmes, corps, Seigneur, oh Dieu, entre tes mains. Nous consacrons nos demeures, Seigneur, oh Dieu de gloire, entre tes mains. Nous consacrons, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce moment, Seigneur, où nous sommes réunis d'un commun accord à tes pieds, Père éternel, pour écouter ta parole qui vient sortir de la bouche de ton serviteur, Seigneur, Dieu, entre tes mains. Père éternel, nous consacrons, Seigneur, Dieu, nous trempons la vie de ton serviteur dans le sang de Jésus. Nous trempons ce moment dans le sang de Jésus. Nos demeures dans le sang de Jésus. Seigneur, Dieu, nos cœurs dans le sang de Jésus. Nos esprits, âmes et cœurs dans le sang de Jésus. Afin que, Seigneur, ton règne vienne. Que ton règne vienne, Père éternel, au Dieu de gloire, au milieu de nous. Que ta volonté parfaite soit faite au nom de Jésus. Et que tu utilises, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu oins encore ton serviteur encore puissamment, Seigneur, au Dieu de gloire, au Père. Seigneur, Dieu, dans ton œuvre. Père, nous prions afin que nos cœurs soient disposés. Seigneur, Dieu, les soucis sont là, les problèmes sont là. Mais toi seul, Seigneur, Dieu, peux nous décharger. Seigneur, Dieu de gloire, de Seigneur, Dieu, iniquité, de tout péché, de tout souci, de toute chose. Seigneur, décharge-nous, Seigneur, de toutes choses qui sont dans nos cœurs. Et dispose nos cœurs à ta parole au nom de Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint. Et viens avec nous encore en ce moment. Seigneur, oh Dieu de gloire, touche chacun de nous. Ouvre nos cœurs, Père éternel. Oh Père, et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Et nous déposons tout à tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit Saint, ainsi nous avons prié, Seigneur. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci et soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus en ce moment précis, par ce temps de préparation, de rencontrer ce que le Père a promis à nous, dont nous allons nous préparer. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Soyez encore les bienvenus, maman Christine, maman Michel, maman Rachel, maman Victoire, maman Rebecca et maman Dikoudé. Vraiment, soyez vraiment les bienvenus et je suis vraiment content de vous avoir au pied de la croix du Père. Et le Père a promis quelque chose à son fils avant de rentrer dans son message. Et je vais aussi vous présenter une chanson. Il m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il m'a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il est là. Sa fidélité, il est en train de descendre, durera toujours. Tu sens ça, tu sens ça. Il m'a promis d'être avec moi. Il vous a promis d'être avec vous. Je m'accroche à lui. Accrochez-vous à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours.
Père, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment, car ta présence est immense et grande. Ta présence est tellement grande. Ta présence est grande. Merci. Merci pour cette promesse. Merci, Papa. Papa, merci beaucoup. Prépare-nous à te rencontrer. Prépare-nous, Papa, à ce moment. Prépare le cœur de tes enfants. Prépare-nous, Papa. Prépare-nous. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dans sa préparation, il nous a dit que nous devons nous sacrifier, nous devons donner notre corps comme un sacrifice visant sur son autel. Et c'est ça, nous devons donner notre corps comme sacrifice. Et nous devons quoi? Nous devons essayer de briser toutes les passions, de crucifier cette chair, sa passion, ses désirs, tous ses consoles, ses voyelles, de le crucifier sur l'autel de la grâce. Et c'est ça la préparation. Je dis toujours que quand la préparation raconte l'opportunité, il y a le succès. Quand vous vous préparez jusqu'à ce jour, le jour, 40, 50 jours, il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem et persévérez dans la prière. C'est là que vous verrez ce que le Père vous a promis. Donc, cette parole est d'actualité. Et cette parole s'adresse à nous, ici, au ministère de la fin des temps. Cette parole s'adresse à son peuple, vous qui êtes devant le trône, qui est accroché à son pied de la grâce, pour recevoir le réma, pour recevoir, au Père, pour recevoir cette puissance immense grande. Le feu du Saint-Esprit, il va vous baptiser. Et vos vies ne seront plus jamais la même. Les choses terribles vont passer. Je dis les choses terribles, préparez-vous. Préparez vos cœurs, préparez vos vies. Et préparez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Et nous allons rentrer dans cette repentance que chacun, commencez par cette repentance. Une repentance réapprofondie, pour quelques minutes seulement, parce que vous allez le faire chaque jour. Donc, commencez, dites quelque chose à l'Éternel. Vous remettez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel, qui brise, qui enlève le faux en vous, qui vous passe par le feu, qui vous enlève les choses négatives, qui brise vos cœurs et reformez, qui vous donne un cœur de chair, qui enlève le faux. Je dis le faux, c'est tout ce qui ne confesse pas son nom. Et levez la voix et dit, Papa, je me donne à toi comme un sacrifice vivant sur son autel. Enlève tout ce qui ne confesse pas le nom, ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui me fait que je ne peux pas te louer, je ne peux pas te plaire. Et levez la voix. Élevez la voix. Et parlez à son Père. Il a dit que préparez-vous. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux naître un sanctuaire pour toi. Un sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi, que vos cœurs soient préparés. Il est en train de vous préparer à être un sanctuaire, pur et saint, droit et juste, avec gratitude au Père. Je veux naître un sanctuaire. Oh Père éternel, tu es puissant. Nous ne sommes pas dignes d'être devant ton trône de la grâce. Nous avons péché contre toi seul, mais prépare nos cœurs à être un saint sanctuaire, Papa, pour que tu viennes, tu descends et tu nous remplis de ta grandeur, de ta puissance. Papa, prépare le peuple, prépare ton peuple qui est devant toi. Prépare le cœur, aide-les à marcher, à persévérer dans ce jeûne. Oh Papa, à marcher dans ce jeûne de 40 jours, de ces 40 jours, Papa. Marche avec eux, fortifie-les, donne-les le courage de braver les choses. Papa, protège-les. Éloigne les tentatives, les tentations, toutes choses qui vont les empêcher de marcher et de goûter, d'avoir le feu du Saint-Esprit. Papa, protège-les, garde-les. Papa, nous avons péché contre toi seul. Nous voulons marcher et recevoir ce que le Père nous a promis. Papa, merci pour ce temps. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout. Père, nous te louons. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Amen. Amen. Sans plus tarder. Pour quelques minutes seulement, prenez le sang et enlevez les semences et remplissez vos êtres de sa grandeur. Quelques minutes parce qu'on a beaucoup de choses. Chaque mois, on a beaucoup de choses à faire. Donc, nous devons aller rapido, presto. Prenez le sang de l'Église parce que si nous demandons, nous confessons nos fautes, nous avons que les fautes causent des semences en nous. Et c'est le sang seulement qui peut briser ces semences, qui peut les enlever. Demande, Père, que ton sang qui a coulé tout récemment pour nos vies, que ce sang descend et enlève tout ce masque qui ne confesse pas ton nom et remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions rentrer dans ta gloire. Élevez la voix, Saint Père, nous te louons, nous te rendons gloire. Que le sang de la nouvelle alliance qui a coulé, que le sang descend maintenant et agit, que ce sang descend qui enlève tout ce mal, tous les fautes, tout le mal, toutes les choses. Papa, nous devons être clean pour pouvoir recevoir le feu, le rama, pour pouvoir te plaire, pour que tu puisses venir et descendre et siéger en nous. Papa, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous te louons, nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vraiment très, très, très content de vous voir. Pour ce jeûne, ce programme, cette préparation, j'ai essayé aujourd'hui, j'ai travaillé la nuit. Et ce matin aussi, j'ai continué. Mais j'ai préparé quelque chose. Si l'Éternel nous aide, on peut terminer. Et je vais vous jeter vite tous les moments qu'on va se présenter ici pour nous préparer. Pour nous préparer vraiment. Je dis, aujourd'hui, on va voir être captivé ou bien attiré par le Saint-Esprit. Et la prochaine fois, de prochaine réunion, on va essayer de développer comment rencontrer le Saint-Esprit. Après, comment chercher la personnalité du Saint-Esprit. Après, la vie intérieure avec le Saint-Esprit. Après, c'est être sanctifié par le Saint-Esprit. Et le langage du Saint-Esprit. Bon, nous devons être renforcés par le Saint-Esprit. Le pouvoir du Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu. Et le pouvoir du Saint-Esprit pour guérir le cœur brisé. Le pouvoir du Saint-Esprit pour délivrer les captifs. Le pouvoir du Saint-Esprit pour guérir les malades. Et nous devons être transformés par le Saint-Esprit. Donc dans ce que nous avons fait durant le jeûne jusqu'à terminer, on va tourner autour du Saint-Esprit, de le connaître qui il est, sa personnalité, ses caractères, comment l'approcher. Comment cheminer avec lui, comment dîner avec lui, comment dormir avec lui. Donc on va tourner. C'est pourquoi je dis, préparez-vous. Quand la préparation raconte l'opportunité, il y a le succès. Si vous êtes vraiment préparé, je serai étonné quand je ouvre la porte comme ça. Les révélations vont tomber. Les gens vont dire des choses. Parce que vous êtes quoi? De nouveau, il y avait quoi? Vous êtes le Saint-Esprit et le feu, baptisé par le feu. Voilà. Quand la préparation raconte l'opportunité, ce qui va se passer dans vos vies, je ne peux pas. Ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Mais si vous avez réussi à vous préparer, c'est pourquoi la chanson dit, Père, prépare-nous à être un saint sanctuaire. Préparez-vous. Et c'est ce que j'avais préparé. J'avais écrit, ce sont les thèmes. Aujourd'hui, on va rentrer dans quoi? Être captivé ou attiré par le Saint-Esprit. Amen. On va rentrer dans le test du jour. On va tourner autour de quoi? De Actes des Apôtres. C'est là que les choses terribles sont passées. Donc, on rentrera dans notre test de base aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, verset 1. Actes des Apôtres 1, verset 1 à 14. Donc, mais avant de rentrer dans ce truc-là, comme tout le temps, j'ai l'habitude d'avoir une petite introduction pour pouvoir rentrer dans le bain. Et cette introduction, c'est... Je l'ai tiré aussi dans Acte 2. Que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Donc,
Et c'est ce que l'introduction dit, c'est ce qui va se passer. Lorsque vous allez vous préparer correctement, il dit qu'au dernier moment, en ces jours, cet dernier temps, il va répandre son esprit sur toute chair, y compris vos enfants, vos petits-enfants, vos vieillards, les grands-parents qui sont à la maison, vous commencez par prophétiser. Vous, les servantes et les serviteurs, vous aurez quoi? Des prodiges en haut. Il va faire apparaître des choses terribles dans vos vies. Donc, préparons-nous pour le rencontrer. Je dis, sur la terre, c'est lui qui agit. Le Saint-Esprit. Moi, je l'ai donné le nom depuis longtemps. Je l'appelle gentleman. C'est le gentleman. Je l'appelle gentleman. Donc, aimez ce gentleman. Et on va rentrer dans le test. Notre test de base, c'est dans le truc de Actes des Apôtres 1, de verset 1 à 14. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, droit et juste, avec gratitude au Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Actes des Apôtres, je commence à lire dans Actes des Apôtres 1 à partir du verset 1 à 14. Il faut que vos cœurs, que vous soyez attentifs à recevoir, à essayer d'écouter sa parole. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux, pendant 40 jours. Tu vois, 40 jours. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, il faut être attentif. 40 jours, il s'est montré à eux. Pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin du sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, tout d'un commun accord, je dis persévérer dans la prière et avec les femmes et autres. Donc, d'un commun accord, nous devons, nous tenir d'accord, commun accord avec toute l'équipe ici et persévérer. C'est pourquoi il dit chacun doit être préparé au plus profond de lui-même et faire sortir tous les petits trucs, les faux, tout ça là, remettez ça. Quand on te dit de te préparer, tu vas recevoir quelqu'un, visiteur dans ta maison, tu fais le ménage. Il faut que vous faites vos ménages dans vos vies, dans vos corps, dans tout. C'est pourquoi je l'ai dit d'abord, il faut que vous preniez votre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de l'agneau. Et vous devez crucifier votre chair. Et ses passions, ses désirs, ses consciences, ses voyelles. Et là,
vous êtes dans la préparation et que l'Éternel vous aide à persévérer, à garder le cap que vous avez adopté à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin et rencontrer pendant le temps de Pentecôte que l'Éternel même descend et remplit nos vies du feu du Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes là au pied de ta croix, papa. Tu nous as promis quelque chose et nous sommes là, papa. Aide-nous à rentrer dans ta parole. Aide-nous vraiment à respecter. Et ce jeûne que nous avons commencé aujourd'hui, papa, que ce soit pour ta gloire et prépare le cœur de tes enfants. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa, à aller jusqu'à la fin, de persévérer dans ça pour que ce que tu as promis à tes enfants, que nous pouvons le recevoir. Que aucun démon, aucune sorcière, aucune domination ne viendra pas nous tourmenter. Papa, je remets tes enfants en tes mains, parle au cœur de tes enfants. Et nous allons rentrer comment activer ou bien comment attirer le Saint-Esprit. Comment nous pouvons t'avoir en nous. Et c'est le thème qui a été choisi ce soir, papa. Efface-moi complètement. Et toi-même parle au cœur de tes enfants. Enseigne-les ce soir, c'est l'enseignement. Papa, descends et enseigne-les. Papa, nous voulons te rencontrer. Nous voulons savoir qui tu es réellement. Comment nous devons cheminer avec toi. Et comment nous devons savoir. Comment moi-même je t'appelle. Gentiment, papa, merci. Efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. La parole de Dieu nous dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Que Théophile, la parole dans Actes nous parle que j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner. Parce que nous avons vu beaucoup de choses que Jésus nous a enseignées. Beaucoup de choses qu'il a fait. On a parcouru toutes ces choses. Et je dis ce qu'il avait fait. Il a dit que l'œuvre, tout est accompli sur la croix. Quand il a dit que Père, je remets mon esprit en tes mains, on a vu que le voile est déchiré. Le temple, il y a des choses terribles. Certains livres me parlent que les gens sont ressuscités, mais les tombes sont ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et il nous a tracé un chemin. Il a dit que tout est accompli. Mais quand il dit tout est accompli, il y a quelque chose que moi je vois que ce n'est pas encore accompli. Il doit achever quelque chose. C'est à ça qu'on est en train de se préparer. Et la parole de Dieu nous dit que l'œuvre accomplie du Christ a été manifestée à la croix et a été scellée par sa mort. L'œuvre accomplie de Christ a été manifestée. Cette œuvre a été manifestée quand on le descendait sur la croix. On le prenait. Il y a des pleurs, des cris, les femmes en train de crier. On l'a trimballé, on l'a enseveli. C'est là l'œuvre accomplie sur la croix. Et à sa résurrection, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. La façon de dire, l'ange est descendu. Il y a les gardes là qui sont, les gardes sont traumatisés. Et l'ange est assis sur la tombe. Oh. Les femmes, ils ont vu que dalle. Je dis, le rément, le Saint des Saints n'est plus là. L'œuvre accomplie sur la croix de Jésus a été achevée par sa résurrection. Il est sorti. Il s'est montré, on vient de lire maintenant, il s'est montré pendant 40 jours. Il s'est montré à plusieurs. Et qu'est-ce que les sacrificateurs et tous ces gens, ils ont dit, ils sont partis voir Pilate. Que Pilate devait prendre tous les gardes pour que les disciples n'ont qu'à venir dire qu'il était ressuscité. Mais c'est ça qui est arrivé, que le Père est venu maintenant faire sortir son Fils dans la tombe. Je l'ai parlé de ça, qu'est-ce qui s'est passé quand il était au professeur de la terre, on ne va pas revenir sur ça. Je dis à la croix, tout est acheté. Il nous a racheté quand il était à la croix. Vos dettes, mes dettes ont été payées. La peine de prison, parce que des fois on met dans des prisons spirituelles, on nous enferme quelque part.
la peine de prison, la peine capitale a été purgée. Il a purgé la peine quand il est descendu aux profondeurs de la terre. Quand il est sorti, il a purgé. La peine capitale a été purgée. Nos batailles ont été remportées par lui. Il a remporté, il dit que la victoire, il a remporté la victoire, la mort. Où est ton légion? Il a vécu tout. Et ça, c'est quoi? C'est le sacrifice. Ce sacrifice a été accordé, approuvé et agréé par son Père. C'est pourquoi le Père dit que je l'ai souverainement élevé, je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout le monde doit confesser qui est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et oui, Jésus a payé pour nous racheter. J'avais lu dans Isaïe 43 la fois passée. Il nous a rachetés parce que nous avons du prix à ses yeux. Il dit que je vais donner des nations, des peuples à nos places. Si ça ne suffit pas, je prendrai Égypte, Saba et autres pour notre rançon. Il nous a tant aimés. Je dis, il nous a tant aimés. Avoir Jésus comme sauveur, comme son maître, comme notre rédempteur. Crois aussi que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Il a accompli l'œuvre. Maintenant, son Père nous a promis quelque chose. Que Jésus nous a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. On peut le trouver dans je vais noter quelque part. On peut le trouver dans Jean. Je pense que c'est dans Jean 6. Donc je vais le trouver parce que je l'ai noté quelque part. Qu'il est avantageux pour nous de Jean 16, verset 7 Jean 16, verset 7 à 15. Jean 16, verset 7 à 15, il nous a dit quelque chose ici. Jean 16, verset 7. On le voit ça rapidement. Jean 16, verset 7. Et ça, c'est ce que Jésus avait dit. Jean 16, verset 7 à 15, je crois. Amen. Jean 16, je lis le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que la parole de Dieu nous dit quand son Père, parce que son Père nous a promis quelque chose. Et là, ce que le Père a promis, Jean, maintenant, dans l'évangile de Jean, Jean nous relate ça, Jésus disait ça là-bas, que Jésus nous disait ici, Jean 16, à partir du verset 7 à 15, il nous dit ceci. Cependant, je vous le dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, ça veut dire que si nous ne croyons pas en lui, nous sommes dans le péché. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Là, je vais au Père pour rester à la droite du Père. Et je serai votre avocat. Quand il y a le jugement, je serai là pour pouvoir intercéder pour vous. Le jugement, il dit la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Donc là, nous aussi, nous devons passer par tout ce jugement. Et il nous dit, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, nous avons beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne pouvons pas les porter. Mais qui va nous le dire, nous révéler après? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que
il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, lui ne viendra pas. C'est lui qui va maintenant va nous enseigner les choses, la vérité, les choses cachées, profondes, enfouies. Et la parole de Dieu dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, verset 13, sera venu, il appelle le consolateur. C'est pourquoi je dis que si vous avez des choses terribles dans vos cœurs, c'est lui qui va vous consoler. Il est le consolateur. Rien ne... C'est qu'il va vous consoler, je vous dis. Il va vous consoler. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Jésus avait dit à Ponce Pilate que je suis venu, c'est pour la vérité. C'est la vérité. Le consolateur va vous enseigner toutes sortes de vérités. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Lui ne dit rien de lui. Ce que le Saint-Esprit dit, il dit que le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera, les choses à venir. C'est lui qui va vous annoncer les choses à venir. Ce qui va se passer. C'est pourquoi je dis, Saint-Esprit là, il faut dormir avec lui. C'est lui qui va vous dire tout, les secrets enfouis. Tout ce que les personnes ne peuvent pas vous dire, les choses qui ont caché. Des années. Lui va vous prendre ça. Il est la plénitude du Père. Il prendra ça pour vous enseigner, pour vous dire les choses secrètes. Il dit quand il sera venu, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Donc c'est lui qui va nous montrer qui est Jésus. C'est pourquoi Dieu dit c'est lui qui va vous montrer, qui va vous enseigner, qui va dire le type qui est Jésus réellement. C'est le Saint-Esprit qui va vous dire ça. Lorsque vous lisez la Bible, c'est le Saint-Esprit c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui vous dit les choses. C'est le Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc, c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, il ne viendra pas. Et je dis ici que le Saint-Esprit est l'œuvre achevée du Christ. Quand il va descendre maintenant, l'œuvre achevée parce que lui, c'est lui qui agit. Quand on voit au commencement le Père qui a créé, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et le Père a créé, il parle. Il parle et les choses se passent directement. Mais le Saint-Esprit, il est là pour agir. Donc, son rôle, il dit qu'il est quoi? Le Saint-Esprit est l'œuvre achevée du Christ. Et le Saint-Esprit, il est indispensable pour que tu croisses avant que nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, durant toute sa vie, à 30 ans, quand il n'a pas encore commencé son ministère, il est dans l'anonymat total. Le jour qu'il est rentré, dans l'eau de baptême, quand il est sorti directement, tu vas voir que la colombe est venue poser sur son épaule. La parole est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'est pas encore, le Saint-Esprit est venu, mais ce n'est pas encore fini. Et l'Esprit l'a poussé dans le désert pour affronter les choses terribles. L'ennemi est venu le confronter et lui dit, il a été écrit. C'est pourquoi je dis, lisez la parole. Le Seigneur lui dit, c'était écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il a été écrit, il est écrit. Et le Seigneur, quand il a terminé son 40 jours de jeûne, et le diable est venu le tenter. Quand il a gagné cette bataille, c'est là que l'Esprit, on dit que l'Esprit est venu, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il a fini ça, ce n'est pas ce qu'il est à la maison en train de crier. Et non,
quand il a fini de braver tous les dégâts, toutes les choses, il a traversé tout, ses batailles, ses combats avec le diable, c'est là qu'il a terminé. Et tu vas voir que le Saint-Esprit est venu maintenant. Il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il est rentré, il est parti, il est rentré dans la synagogue. On a pris le livre d'Ésaïe, il a pris ça. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je te dis, quand il est sorti dans tous ses combats, et c'est là que l'Esprit est rempli son être. Il a commencé par parler maintenant. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir les cœurs brisés. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des gens dans les cachots. Pour donner une année de diadème, une année de grâce aux gens. Il a commencé par dire des choses. Il a commencé par dire des choses. Et l'Esprit est en train de travailler là. Parce qu'il a quoi? C'est à partir de là qu'il a commencé son ministère. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. La plénitude de Dieu est sur lui. Il commençait par chercher les démons. Il commençait par faire des choses incroyables. Et le soir, il s'en va pour se ressourcer encore devant le Père. Le Père le oint de nouveau. C'est ça. Et il dit que si lui va partir, il doit partir et le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit va demeurer avec nous éternellement. Et c'est pourquoi je dis le Saint-Esprit, il est indispensable pour que tu croisses avec Christ. Et aussi pour ta maturité. Parce que dans ton ministère, dans la marche avec l'Éternel, tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Mais avant que l'Éternel vous donne du Saint-Esprit, c'est là qu'on est maintenant. Avant qu'il vous donne ça, avant qu'il vous bâtisse du feu, il va vous éprouver. Il va vous tester pour voir si vous êtes intègre. Beaucoup. Pour voir si vous allez marcher jusqu'à 40 jours dans ce jeûne. Mais c'est ça. Il va vous tester. Et ça va vous permettre à vous. C'est pourquoi ce programme va vous préparer à ça. Et c'est pourquoi je dis quand la préparation raconte l'opportunité, il y a du succès. Il y a du succès. Et la Bible nous déclare que le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu le Père. Et la dimension de la puissance de Dieu. C'est la dimension terrible de Dieu. Je dis aucun combat et aucune maladie n'est au-dessus de lui, du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ lui-même l'appelle le consolateur. Je dis aucun combat n'est pas au-dessus de lui. C'est le consolateur. Il est le consolateur. Donc, si je te dis que ce parcours, ce qu'on est en train de préparer, et je prie beaucoup pour que ce programme de 40 jours, moi je dis 40 jours, c'est 40 jours, que ce programme et ce temps de Pentecôte, vraiment que le Seigneur nous encourage, nous fortifie à découvrir la relation intime, je dis une relation intime terrible avec le Saint-Esprit. Cette relation que personne n'a jamais eu ça avec, je te dis, aucun homme sur la terre. Une relation, je dis une relation. Ce n'est pas une relation que vous allez, on a avec nos maris ou bien nos femmes, et puis, non. Une relation intime. Et lorsque vous allez rentrer dans cette relation très profonde avec le Saint-Esprit, c'est là que vous allez découvrir comment il vous aime. Sans condition. Je le dis toujours, le Saint-Esprit aime sans condition. Il vous aime sans condition. Et c'est cet amour très, très, très profond. Le Saint-Esprit. Et je dis ce soir, le titre c'est être attiré ou captivé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et vous allez expérimenter. Vous allez expérimenter quoi? La beauté de sa présence. La joie d'être utilisé par son pouvoir ou sa puissance. Il va vous révéler, je te dis, le plan de Dieu de votre vie. Il va vous reconforter dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi le psalmiste David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il vous a dit la fois passée, si vous traversez l'eau, le feu, ne craignez rien car je suis là.
Il va vous guider dans toutes les vérités. Il va vous donner quoi? La victoire sur le péché et sur la tentation. Là où nous traversons maintenant. Si vous êtes intègre, si vous marchez avec lui, il va vous aider à marcher. Dans quoi? Dans ce qu'on est en train de faire. Ce parcours, ce programme. Aller jusqu'à l'Assomption. Parce que, le Pentecôte. Parce que c'est là qu'il va descendre la puissance du Saint. Il va vous baptiser du feu. Et votre vie va devenir comme un instrument à ses mains. Un instrument. Il vous donnera l'onction pour parler de sa part, pour guérir les malades, délivrer les gens qui sont sous l'emprise de l'oppression. La chose la plus importante est que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux, les yeux de votre cœur, pour voir la gloire de Dieu. Il faut désirer voir cette gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il va ouvrir les yeux de vos cœurs. Quand les yeux de vos cœurs s'ouvrent, vous verrez la gloire de Dieu. Par quoi? À travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce programme qu'on va faire, je dis, aimez ce programme. Priez aussi à la maison pour que ce programme jusqu'à le Pentecôte soit un programme très réussi pour vous. Pour que si chacun vient ici, quand on commence par prier, il y a des choses qui vont se passer dans vos vies. C'est que l'Éternel va vous révéler des choses incroyables. La préparation. Quand la préparation raconte l'opportunité, il y a toujours le succès. Vous vous préparez. Comme il avait dit à ses disciples, persévérez dans la prière. Ce que mon Père vous a promis, ça va venir. Ce que je dis, c'est d'actualité jusqu'à maintenant. C'est comme nous sommes à ce temps. Chacun doit aller dans la chambre haute et pour se préparer. Pour se préparer, déverser vos cœurs, enlever les petites choses, les murmures, tout. Vous devez vous prendre comme quoi? Votre corps comme un sacrifice, abandonner totalement à lui. Priez, dis Seigneur, le jour de Pentecôte là, je veux que tu sois en moi. Je veux que tu me bâtis du feu. Pour que quand j'ouvre la bouche, on sent que je marche avec un Dieu. Que ta grandeur me remplit d'une manière terrible. Que toi, mais tu descends. Tu m'aimes pas de ton amour. Ce programme, c'est pour vous faire découvrir une personne qui vous aime. Je vous dis, qui a votre âme dans ses mains et que sa gloire resplendit sur toute la terre. Quelqu'un qui a votre âme sur sa main. Et quand j'ai parcouru le Cantique des Cantiques m'avait dit quelque chose. Cantique des Cantiques 3, verset 4, si quelqu'un a ça, pour nous lire ça. Cantique des Cantiques. Je vais prendre 2 mots dans ça. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, Ancien Testament. 3, verset 4. Ça, c'est le roi Salomon qui a écrit des choses sur les femmes. Mais il a dit quelque chose là-bas. Nous devons prendre ça pour pouvoir cheminer avec le Saint-Esprit. Cantique des Cantiques. Verset combien? 3, verset 4. Ok, c'est après Ecclésiaste. Vous avez dit cantique combien? Cantique des Cantiques 3, verset 4. Cantique des Cantiques 3, verset. Bon, j'ai trouvé ici. Donc, je lis, vous avez trouvé? Oui. La parole de Dieu me dit ici dans Cantique des Cantiques 3, verset 4, me dit, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. C'est cette phrase-là que je veux seulement. Mais on continue. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu.
Ça, c'est Salomon qui parle. Il dit à peine les années passées que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je vous dis qu'il faut dire à vos cœurs que maintenant j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Celui que votre cœur aime. Le Saint-Esprit. Quand tu l'as trouvé, tu dis, je l'ai saisi. Et je ne l'ai point lâché. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Quand vous le trouvez, parce que ce n'est pas facile de le trouver. Les gens sont restés à la chambre haute, en train de prier, persévérer dans les jeux de prière avant qu'il se révèle à eux. Jésus même, il a bataillé avec le diable. Donc, avant de le trouver, il faut le chercher. Il faut le chercher. Quand tu le trouves, tu vas dire que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Comme un homme peut dire que maintenant j'ai trouvé la femme, celle que mon cœur aime, je l'ai trouvée, je l'ai amenée dans ma maison, je l'ai amenée dans la chambre de celle qui m'a conçu. Si vous arrivez à trouver le Saint-Esprit, de le chercher dans ce moment qu'on est, de le chercher. Je dis chercher, rentrer en profondeur, dîner avec lui, parler avec lui. Je connais un monsieur, lui seul est dans sa chambre, il parle avec le Saint-Esprit. Il parle. Tu vas penser qu'il est Dieu. Non. Et le Saint-Esprit commence par le répondre. Et commence par le répondre. Assieds-toi. On mange. Il met la table, il met sa table. Saint-Esprit, assieds-toi. Il a cherché pour connaître, comprendre qui il est réellement. Il a découvert toutes ses caractéristiques, son caractère. Quelle langue il parle. Nous devons le chercher. Celui que votre cœur aime. Je dis son amour sans condition. Cantique des cantiques. Et le psalmiste, le roi Salomon dit que je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans ma maison. Et le Saint-Esprit a captivé, je dis, le Saint-Esprit a captivé moi ma vie. Par sa sainteté, sa bonté et son amour. Tu vois les gens qui prient. Tu rentres dans une église, quand tu sens que le Saint-Esprit est dans cette église, tu vas voir. Quand on commence par louer, tu vois comment les gens louent. Quand les gens prient, tu sens que ça va te pousser à chercher qui est le Saint-Esprit. Pourquoi ces gens adorent comme ça? Ce n'est pas qu'il attend quelque chose de retour. Ce n'est pas que quelqu'un est décédé ou bien il y a quelque chose, il cherche de... Non! Les gens viennent dans le grand voiture, mais se lèvent en train de louer le Saint-Esprit, louer le Père. Dans une joie, quand il loue, tu vas sentir. Il faut. Si tu trouves celui que ton cœur aime, on sent cet amour parce qu'il nous a aimé le premier. Je dis, comment être captivé par lui? Nous devons le chercher. Nous devons, quand tu te lèves, tu dînes avec lui. Tu parles avec lui, tu lui remets tout. Je dis, il est la plénitude du Père. C'est lui qui va au plus profond pour faire sortir les secrets les plus cachés. Dans le creux, dans le ventre, dans le rein du Père, le Dieu puissant, pour te faire révéler à toi. Tu devais craindre et dire que vous pouvez blasphémer le Père, le Fils, mais le Saint-Esprit, il ne faut jamais blasphémer le Saint-Esprit. Son amour est plus grand et terrible. Quand il te prend, quand il vient demeurer en toi, comme Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur sur l'Éternel m'a oint. Quand il te oint, quand il vient demeurer, c'est pourquoi le Père, Jésus dit que moi et mon Père, nous viendrons demeurer en toi. Quand les deux deviennent en toi, ils ne sont pas seulement deux. Tout, le Saint-Esprit est là. Il dit, je viendrai demeurer en toi, je serai avec toi, je marcherai avec toi, je serai en toi. Quand tu l'as trouvé, ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis jamais. Tu peux dire, j'ai trouvé la perle de grand prix. Où j'ai trouvé mon trésor, mes richesses cachées, enfouies. C'est le Saint-Esprit. Quand tu réussis à le trouver, c'est un trésor.
cherches cachées, enfouies. Tu peux dire enfin, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Parce que dans les difficultés, il est avec toi. Dans la joie, il est là. C'est pourquoi je dis, quand Jésus a commencé son ministère, quand il n'avait pas rencontré le Saint-Esprit, Jésus ne faisait pas de miracles. Il ne guérissait pas. Il ne cherchait pas des démons. Mais quand le Saint-Esprit est rentré dans sa vie, c'est le Saint-Esprit qui est celui qui est sur Jésus pour guérir, pour chasser les démons, pour faire des choses incroyables. Et nous avons vu beaucoup de choses avec les grands dans la Bible, ce qu'ils ont fait. Amen. Il est la plénitude de Dieu le Père. Si vous le reconnaissez, vous le connaissez. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Il nous dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume. Je dis pendant tout ce temps qu'on va se préparer pour le chercher, il faut que vous soyez tellement attentifs. Quelque chose peut se passer dans vos vies. Il faut être attentif. Il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que il s'est révélé. Beaucoup de gens, je dis dans votre préparation, vous pouvez, le Père, le Fils peut se révéler à vous dans beaucoup de choses. Parce que c'est le Saint-Esprit, il est celui qui révèle le plan de Dieu pour notre vie. Et nous devons c'est très important d'avoir une relation personnelle avec lui. Une relation personnelle avec lui. Cette relation, quand nous tournons nos regards vers quoi? Dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. « 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10 nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, il faut commencer par avoir une relation personnelle avec lui. Parce que ce que l'œil n'a pas vu, les choses que l'oreille n'a pas entendues, c'est ce que lui va vous monter. Et les choses qui ne sont pas montées à vos cœurs, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'Éternel, quand nous courons, nous le cherchons. Et 2 Corinthiens encore 14, 13 nous dit ceci. On est toujours, je vais vous laisser ça vite avant de rentrer dans le vif du sujet. « 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, verset 14 nous dit ceci. Bon, ici, on peut voir ça dans verset 13. Parce que c'est certains passages, ne met pas 14, il met
et mes 13. Non, laissons ça parce que... Pas ça. Non, laissons ça. Ce n'est pas la même version. Même version. Donc, ce que j'ai dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, que je reviens un peu sur ça. Et ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, comme il nous aime, il nous a préparé quelque chose. Si nous tenons attachés à lui, quand nous le cherchons, cette relation immense avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous révéler par l'esprit des choses cachées. Et la parole de Dieu nous dit ici que car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout. Et maintenant, nous devons nous rapprocher de lui. Par quoi? Par la repentance. Avant qu'il vienne remplir nous, avant que nous préparons, nous devons rapprocher. Comment nous devons l'attirer? Nous devons nous rapprocher. En commençant par la repentance et faire des choses, comme je dis, nous abandonner totalement à lui, crucifier notre chair, cette passion, ce désir. Je passe toujours, ce n'est pas seulement le problème problème sexuel, non. Il y a des choses qu'on dit, les choses qui se passent dans nos têtes, dans nos vies courantes, tout ça là. Tout ça, on devait le crucifier, on devait changer de vie. Et la parole de Dieu nous enseigne que pour être rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas seulement croire en Jésus-Christ, mais il faut aussi quoi? Fuir le péché. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans quoi? Dans Actes des Apôtres 2, quand Pierre parlait, il dit repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous repentir. Quand je dis toujours repentir, que chacun soit baptisé. Quand tu te baptises, tu sors, tu meurs avec tous tes péchés. Tu se ressuscites avec tout ce que Dieu a donné. Dieu t'a ressuscité dans les morts et il est venu avec la restauration, avec tout ce que le monde nous a fait. Je donne l'exemple toujours de cette femme samaritaine que Dieu a invitée, qui demande, Jésus le dit, si toi-même tu connais celui qui te demande de me donner à boire, toi-même tu vas demander de lui donner à boire. Et Jésus a commencé par lui parler. Que même, appelle-moi ton mari, pour bien, il dit que je n'ai pas de mari. Il dit que oui, effectivement, ça là, tu n'as pas menti. Le 5e, tu as même n'aimes pas ton mari. Mais l'eau que je vais te donner, Jésus est en train de lui parler du Saint-Esprit. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, ça va quoi? Ça va étancher ta soif. Tu n'auras plus de vie, tu ne peux plus courir, que tu cherches un homme. L'eau vive intarissable ne cessera jamais de couler de ton sein. Et je dis toujours, ce n'est pas elle qui va commencer par chercher les hommes. Quand il reçoit le réma en elle, quand l'Esprit Saint vient demeurer en lui, elle n'aura jamais soif. Et c'est les hommes même qui vont courir derrière elle. Le bonheur et la grâce va l'accompagner. Le bonheur et la grâce. Cherchez celui qui peut vous donner de l'eau intarissable. N'allez pas puiser dans les eaux usées, dans les eaux qui demain les puits vont être fermés. Mais cherchez qui est l'eau vive intarissable. Et vous serez quoi? Planté au bord de lui. Votre racine va aller dans la source d'eau. Et vous allez porter des fruits chaque saison. Et les gens viendront s'abriter au-dessus de vous. Vous serez une bénédiction pour vos familles, pour beaucoup de gens. Cette invitation est toujours ouverte à vous, tous les jours. Il dit, si vous avez soif, venez sans argent, sans rien payer. Et l'Éternel tanchera votre soif. Et tous ceux qui croient en moi, l'eau vive ne cessera jamais de couler de leur sein. Ceux qui croient en moi, l'eau vive ne cessera jamais de couler de mon sein. Et Jésus a démontré son amour en allant à la croix pour nos péchés.
Et il nous dit ce soir, demandez, vous aurez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Pourquoi, si vous demandez le Saint-Esprit, pourquoi moi je ne peux pas vous donner? Il vous dit, demandez. Être attiré, captivé par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, comment vous devez le chercher? C'est pourquoi je le dis toujours, vous devez commencer par avoir une relation intime avec lui. D'abord, vous dépouillez de vous-même, dépouillez de tout, de l'homme fort, de l'homme intérieur, dépouillez de tout. Et vous habillez maintenant d'un habit nouveau. Allez devant lui, dans la repentance. Le chercher à communier avec lui. Une communication. Ouvrez vos cœurs. Dînez avec lui. Cherchez-le dans ses paroles. Là où il se trouve. Et le Saint-Esprit. Priez, invoquez-le. Ne doutez pas. Dans les difficultés, il est à vos côtés. Dans les souffrances, il est à vos côtés. La parole de Dieu, que c'est lui qui va quoi? Il est la plénitude du Père. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Et la parole de Dieu, vous recevrez une puissance. Il est aussi une puissance. Le Saint-Esprit, quand il descendra sur vous, vous serez ses témoins. Dans vos familles, dans vos nations, vous parlerez de sa part. Mais comment vous devez avoir une relation intime avec, parler avec lui? Invitez-le dans vos vies, dans vos causeries, dans vos lits. Si vous dînez, invitez-le. Vous sortez, invitez-le. Vous allez au travail, invitez-le. Vous voyagez, qu'il soit avec vous. Partout, parlez vos problèmes. Vous levez le matin, parlez avec lui. Vous allez dormir, parlez avec lui. Cherchez à avoir une relation intime. Je dis une relation intime. Intime. Avec le Saint-Esprit. Il va commencer par vous révéler les choses cachées, secrètes. Il va aller au plus profond des choses. Rentrer au profond dans vos familles. Soyez clair avec lui. Discutez. Et le Saint des Saints, il vous montrera les choses. Il dit que si vous avez faim, soif, venez. Il dit demandez. On vous donnera. Demande le Saint-Esprit. À partir du programme qu'on a maintenant, demandez-le. Attirez-le, activez le Saint-Esprit. Demandez au Père, Seigneur, prépare-moi à te recevoir. Prépare-moi à demander. Il dit demandez, vous cherchez, on est en train de le chercher maintenant. Dans les prières et persévérer, cherchez. Et quand tu frappes, le jour J, vous frappez, il descendra sur vous. Et c'est ce qu'il me dit. Votre Père Céleste donnera. Pourquoi il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit lorsque vous le demandez? Donc ce soir, il nous a conviés. Et il nous a dit que je répandrai mon esprit sur ce chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos filles auront du son. Nous devons nous préparer pour être captivés par lui. Nous devons le chercher. Les gens ont pris des mois, des semaines, des années pour le chercher. Les gens l'ont cherché de tout leur cœur. Je connais certains pasteurs. Ils ne cherchent que le Saint-Esprit. Ils montent ils s'en vont des retraites, sur des retraites. Aucun bruit. Ils crient le Saint-Esprit. Ils demandent. Et ne le cherchez pas quand la télé est ouverte, la radio est ouverte, les choses, tous les bruits. Il n'est pas dans les bruits. Comment quand il te parle, tu peux l'écouter? Donc ce soir, je vous attire votre attention pour notre premier jour de jeûne. Comment être captivé par le Saint-Esprit? C'est à nous maintenant. Je vous ai parlé de qui il est, comment il fonctionne, comment il peut
quand nous le cherchons, qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies? Quand tu le connais. Je dis, il est comme quoi? Ton cœur peut dire que maintenant j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Mais avant de le trouver, il faut te préparer. Quand il se laisse trouver, vous allez découvrir la beauté de sa présence. Et c'est là qu'il va commencer par vous révéler des choses. Maman Christine. Ok. Donc, c'est ça. Donc, le peuple de Dieu, ce soir, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il faut chercher à être captivé par lui. C'est dans la quête de ça, d'être approché. Vous devez être attiré par lui. Et être captivé. C'est comment vous devez être préparé pour le chercher. Dans les récits, en lui parlant, Saint-Esprit, montre-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Le temps va passer. Préparez-vous à le recevoir. Préparez-vous, parce que ce que le Père nous a promis, vous devez, comme les disciples, ils se sont montés à la chambre haute, prier sans cesse, persévérer dans la prière, le chercher. Quand il se laisse trouver par vous, je dis, vos vies vont changer. Vous devenez un instrument dans la main de l'Éternel. Vous direz à vos cœurs que, enfin, j'ai trouvé la peine du grand prix. Celui que mon cœur aime. Et il est ce Saint-Esprit que je vous amène, que je vous apporte ce soir. Aimez-le. Quand il rentrera en vous, le Père dit que je ferai paraître des prodiges, des miracles. Des choses vont aller. Et quand vous le recevez dans vos vies, il sera l'œuvre achevée. C'est lui qui va agir. Tout ce que vous ferez sur la terre, vous le faisiez par le Saint-Esprit. Vous allez guérir par le Saint-Esprit. Vous allez chasser les démons par le Saint-Esprit. Vous allez ouvrir les yeux des aveugles par le Saint-Esprit. Sortir des gens dans les cachots par le Saint-Esprit. Parce que la plénitude de la puissance sera sur vous. Vous serez ses témoins. Il dit, je vous donnerai le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, vous devez comprendre comment attirer, comment être captivé par le Saint-Esprit. Quand vous le cherchez, il se laisse trouver, il viendra siéger à vous. Je dis dîner avec lui, marcher avec lui, dormir avec lui, réveiller avec lui, parler avec lui, aller au marché avec lui, parler quand vous marchez. Saint-Esprit, accompagne-moi, soit ma lumière, soit mon salut. Saint-Esprit, c'est que dites tout ce que vous ne pouvez pas dire, les secrets aux gens, dis à Saint-Esprit. Il est le consolateur. Je dis, c'est lui qui va consoler vos cœurs. Si les choses sont difficiles, terribles, quand vous l'attirez dans vos vies, il sera votre consolateur. Amen. Amen. Il essuiera vos larmes. Il va vous réconforter dans les moments difficiles. Il sera à vos côtés. Ce premier jour de jeûne, il faut que ça soit quelque chose de joie dans vos vies. Comment être captivé par le Saint-Esprit. C'est à vous maintenant. Lui, il est là. Il est là comme il voit. Mais comment vous devez faire tout possible pour qu'il va venir demeurer en vous. Quand le jour de Pentecôte, quand il descendra, quand vous êtes préparé, il descendra sur vous. Et ce que vous avez dit durant tout ce temps, et je dis chaque moment quand on va se connecter, on va voir maintenant, on a vu être captivé par le Saint-Esprit. Je dis là, s'il y a des questions, vous pouvez me poser des questions. Nous allons voir la deuxième partie, comment rencontrer le Saint-Esprit. Là, vous devez, c'est quand vous rentrez dans une église, vous voyez comment tout le monde en train de crier et Saint-Esprit, chanter, les gens sautent, les gens dansent, les gens tombent. Mais comment vous aussi, vous pouvez avoir que l'onction là va découler sur vous. Comment vous devez vous préparer pour qu'il descende sur vous. Donc, d'abord par la repentance, de crucifier vos chairs, les passions, les désirs, de vous donner totalement comme un sacrifice vivant sur son autel, de vous enlever, dépouiller-vous de toutes choses
que vos cœurs soient attachés à son cœur, de se donner d'une manière tellement que papa, c'est toi seul. Viens demeurer en moi. Je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Et vous allez vous abandonner totalement sur son autel. Quand vous vous abandonnez sur son autel, et vous dites, Seigneur, Saint-Esprit, viens, baptise-moi de ton feu. Il va vous faire passer par des moments dans des choses. Je dis, il va vous éprouver comme il a éprouvé Jésus. Comme on dit, il a tenté, le diable a tenté, il va vous éprouver. Dans vos jeûnes que vous allez faire de 40 jours, rappelez les jeûnes que Jésus avait fait. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Persévérez. Que personne ne viendra pas vous distraire. Persévérez. Il aura, comme la tentation de Jésus va se passer, avant de gagner, avant d'avoir un diplôme, avant de gagner une course, avant de faire quelque chose ce soit, il a les épreuves qu'on passe. Il ne donne pas son Saint-Esprit comme ça sans vous tester, sans voir si vous êtes intègre. Il ne peut pas confier ces choses à quelqu'un qui est comme un aventurier qui va faire. Non, il va vous tester. Donc, dans vos jeûnes, vous allez voir des petites choses qui vont arriver. Persévérez, persévérez, persévérez. Si vous persévérez, vous aurez votre couronne. Et ce jour-là, vous allez sentir qu'il est descendu sur vous. Vos vies vont changer. Vous allez commencer par dire des choses que personne ne peut pas comprendre. Il dit ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. On peut venir maintenant, là, les gens vont commencer par prophétiser. Les gens vont commencer par parler la langue. Il a des choses, il va vous donner des choses. Préparez-vous. Moi, c'est sorti, j'ai dit. Recevez et préparez-vous, vous allez recevoir ce qu'il vous a dit. Il m'a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, oh. Je m'accroche à lui, oh. Il nous a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, il nous a dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et votre Père vous dit, si vous demandez le Saint-Esprit, pourquoi pas je ne vais pas vous donner? Demandez, il vous sera donné. C'est mon mot de la fin. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on te loue, on te rendra gloire. Ce soir, nous allons toucher un peu le point. Comment nous devons être captivés par toi? Comment devons nous préparer pour que nous pouvons te toucher? Nous devons être attirés par toi. Père, j'ai libéré ta parole à ton peuple. Nous sommes au premier jour de notre jeu, papa. Prépare-nous. Prépare-nous vraiment jusqu'au jour de Pentecôte, papa. Le peuple est là. Éloigne les tentations. Éloigne la distraction. Et que, à partir de maintenant, papa, que ta main soit sur nous. Que nous préparions à rencontrer le Consolateur. Prépare nos cœurs et à nous rencontrer le Réma pour que nous puissions rentrer dans ton amour. Pour que nous puissions faire l'œuvre que tu nous as dit de faire, papa. Je vais libérer tes paroles et que cette parole devienne quoi? Imprime-les dans le cœur pour que encourage-nous, fortifie-nous, aide-nous à marcher à ce que nous pouvons faire pour que ce jeûne, ce programme doit aller jusqu'à la fin. Seigneur, je te dis merci. Merci ce moment. Merci pour ton peuple. Merci pour la présence. Merci parce que toi-même, tu nous as conviés. Tu ne nous as pas laissés. Mais nous demandons ta grâce. Nous demandons de nous protéger. Nous demandons de nous conduire dans ce moment. Car tu es l'Éternel. Pour que nous puissions achever, papa. Aller jusqu'à ce que nous terminons ce programme, papa. Merci. Protège tout et chacun de nous ici présents. Je remets leur vie en tes mains. Que ta main soit sur tout le monde. Père éternel, tu es puissant. Aujourd'hui, nous n'avons pas rentré beaucoup parce que il y a plein de choses à faire pour que ne soit pas, pour ne pas fatiguer trop. Nous allons aussi terminer ce soir et pour que la semaine qui va suivre,
peut-être samedi ou vendredi, que Père, tu nous conduis encore à continuer ce programme parce que c'est presque 40, 50 jours dont on devait faire mollo mollo pour que tes enfants se préparent, mais imprime ces paroles dans leur cœur, dans leur esprit, écris-les sur le tableau de leur cœur. Père, nous te rendrons gloire, aide-nous à être captivés, être attirés par le Saint-Esprit. Père, nous te disons merci. Je leur confie en tes mains, je leur confie leur famille en tes mains. Ceux qui sont en déplacement, je confie leur vie en tes mains, papa. Que vraiment, que ta main soit sur eux. Normalement, nous devons être soit sur la chambre haute, mais il y a les imprévus. Donc, Père, conduis-nous, reste avec nous. Ceux qui sont en déplacement, soient avec eux, papa. Nous te louons, que leur vie soit dans cette... Que chaque famille ici présente, que cette préparation, vraiment nous aide à rencontrer le jour J, Père éternel tout-puissant. Nous te disons merci. N'oublie pas de continuer à prier, à chercher sa face pour que lui-même vous protège contre les distractions, contre les dominations, contre les principautés, pour que personne ne viendra pas vous déranger dans cette marche, ce programme. C'est très important. Je dis à travers ça, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous tienne par la main, qu'il ne vous délaisse pas, qu'il ne vous abandonne pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Donc, toujours chercher. Je dis la préparation. Quand elle rencontre l'opportunité, il y a du succès. Si ça vient encore dans ma bouche, c'est que vous vous préparez bien. Ça ne sera pas facile, je vous dis. Il dit, vous aurez, vous tous qui avez laissé des choses, vos maisons, vos boulots, vos enfants, tout, pour me suivre, vous aurez tout en centuple. Et la persécution en plus. Donc, mais il ne donnera rien que vous ne pouvez pas supporter. Il vous donnera comment une porte de sortie aussi. Donc, préparons-nous pour, si vous voulez, je peux relire le programme que j'ai préparé. On va le faire mollo mollo. Aujourd'hui, on est parti un peu sur être captivé par le Saint-Esprit. Pour vous préparer. Maintenant, comment vous devez le rencontrer? Rencontrer le Saint-Esprit. Après, chercher la personnalité du Saint-Esprit. Quand lui-même va vous remplir, il a beaucoup de choses. Et comment la vie intérieure avec le Saint-Esprit. Quand il demeure en vous, comment vous allez vous comporter pour qu'il reste indéfiniment dans vos vies. Parce que certains ont reçu, après leur comportement, le Saint-Esprit les a quittés. Maintenant, comment être sanctifié par le Saint-Esprit? Toutes choses là. Le langage du Saint-Esprit. Parce que s'il est en toi, il y a certaines choses que tu ne veux pas sortir dans ta bouche pour dire à quelqu'un. Parce qu'on dit que notre langue, il y a la vie et la mort. Donc, nous devons faire très attention. Comment être renforcé par le Saint-Esprit? Comment vous devez être renforcé par le Saint-Esprit? Et maintenant, le pouvoir du Saint-Esprit pour prêcher la bonne nouvelle. Le pouvoir du Saint-Esprit pour guérir les cœurs brisés. Le pouvoir du Saint-Esprit pour dire que je vous ai donné le pouvoir. Vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir du Saint-Esprit pour guérir les malades. Et comment être transformé par le Saint-Esprit. Quand il est en toi, tu dois être transformé. Tu vas devenir, tu seras comme un instrument dans la main du Père. Et le Père, c'est comme tu es comme un agile. C'est lui qui va te donner des points comme un potier. Lui, le potier, c'est lui qui va te donner des formes. Toi, c'est lui qui vit en toi. Tu n'as plus quoi? Tu n'as plus quoi? Aucun pouvoir sur toi. C'est lui qui va décider. C'est pourquoi le Père, le Fils m'a dit au Père que ta volonté soit faite. Parce que moi, je ne peux rien faire, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ce que le Père
nous dit comment nous devons être transformés par le Saint-Esprit. Nos vies doivent être transformées. Nos vies, frères et sœurs. Frère Warem, soyez bienvenue. On est presque à la fin, mais vraiment, l'Éternel dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais les bénédictions qui découlent, c'est descendu aussi sur toi. Amen. Donc, et c'est ce que nous allons voir dans la semaine qui va suivre, et que l'Éternel soit avec vous. Donc, c'est le point que j'ai. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vous dis. Et on peut aussi en parler parce qu'on est dans un moment, on est là pour apprendre, pour marcher avec le Père, pour que le Père nous enseigne tous les jours. Donc, nous sommes là pour apprendre. S'il y a toujours des questions, n'hésitez pas. Et puis, ce sont les choses que j'ai travaillé aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse de nous préparer jusqu'au Pentecôte. Et nous devons suivre l'exemple des disciples et persévérons dans la prière. Dans la prière. Nous devons persévérer. Que chacun a ça dans le cœur. Réécouter, revisiter les choses et que le Dieu d'amour, parce que le Saint-Esprit, comme je dis, il est plein d'amour. Je dis, si vous l'avez trouvé, vous-même vous direz que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Il est la perle de grand prix. Son amour est sans condition. Donc, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vraiment, nous allons nous connecter encore dans la semaine. Je vous donnerai, je pense que c'est vendredi ou jeudi, je vais voir, ou vendredi, je pense que c'est vendredi. Mais donc, les gens qui n'ont pas eu notre programme, c'est qu'on fait un programme de jeûne. Warem, Christophe, nous avons un programme de jeûne pour presque 50 jours. Tu peux le faire si tu peux, mais c'est pour la préparation de la Pentecôte, comment les disciples se sont réunis à la chambre haute pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Donc, nous nous préparons, que chacun se dépouille, que chacun se donne son corps comme sacrifice vivant sur l'autel de la grâce, que chacun abandonne au Père, que chacun va avec le Père, se dépouille de lui-même. Dis au Seigneur que, regarde-moi, Père, et enlève le faux en moi. Et tu dois te préparer. Et tu vas te laisser dans la main du Père, comme l'agir dans la main du potier, que l'Éternel te donne la forme qu'il veut. Et le moment arrivé, c'est lui qui va descendre le riment en toi. Mais quand tu ne te prépares pas bien, le Saint-Esprit ne trouvera pas la place. Parce qu'il faut vider ton être. Il faut te vider complètement pour qu'il trouve la place de venir s'asseoir en toi. Quand il vient s'asseoir, il va déployer ses ailes. Et c'est là que tu vas commencer à croire, à faire des choses incroyables. Il dit que ce que l'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que tu feras. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est être captivé par le Saint-Esprit. Comment tu vas être captivé par lui. Et on va développer le reste après. Amen. Donc, je vais laisser l'audio, tu vas écouter. Et que l'Éternel vous bénisse vraiment. Merci de votre présence. Merci. Le Père, il est tellement content quand il vous voit comme ça. Et vraiment, il est tellement content. Il va faire des choses merveilleuses dans vos vies. Il ne cesse jamais d'œuvrer pour vous. Son amour est tellement très grand et très immense qu'on ne peut pas le comprendre. Pourquoi il nous aime tel. Il dit que vous avez du prix à ses yeux. Parce qu'il vous honore. Vous avez du prix à ses yeux. Si vous marchez même dans le feu ne peut rien faire. La flamme ne peut rien faire. Parce qu'il vous a déjà racheté. Quel Dieu immense. Aimez-le, je vous dis, aimez-le. Il est trop immense. Vraiment, si on veut continuer, on ne peut pas partir aujourd'hui. Mais on va continuer dans la semaine prochaine. J'aime beaucoup ce Dieu. C'est pourquoi quand on commence par parler de lui, c'est difficile d'arrêter. Mais
vous avez aussi des choses à faire. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment que la journée de la nuit et la journée de demain soient vraiment pour la gloire du Père. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Shalom, Amen. bonne soirée. Bonsoir. Amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.